téléspectateurs, nous sommes à l'heure de l'école des dimanches. Et nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier le Seigneur. Dieu de grâce, nous te remercions pour ces moments que tu nous donnes pour partager ta parole. Assiste-nous et bénis, Seigneur, les téléspectateurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. L'Église face aux crises. C'est le thème que nous vous proposons aujourd'hui. L'Église face aux crises. Les crises sont d'origine et de nature différente. Pour les surmonter, nous devons nous tourner vers Dieu. Si l'occasion vous était donnée de citer ou bien de citer quelques crises, vous pouvez parler de la famine, vous pouvez parler des maladies et autres. Et les crises sont aussi vieilles que la race humaine. Elle n'épargne aucune société, même pas les églises du Seigneur Jésus. Dans cette leçon, nous vous parlerons de quelques crises auxquelles l'Église peut faire face. Et ensuite, nous allons vous proposer quelques attitudes à avoir en temps de crise. Mais avant de continuer, permettez-nous de vous donner lecture de quelques versets. Genèse 12, le verset 10. Genèse 12, verset 10. Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner car la famine était grande dans le pays. Et la deuxième lecture dans Acte 8, verset 1 à 9. Acte 8, verset 1 à 9. Cette lecture suit directement le meurtre d'Étienne. Nous n'allons pas la lire, nous allons juste faire un petit commentaire. Et Paul était là, il a assisté au meurtre d'Étienne, il a même donné son approbation. Et la Bible dit qu'une grande persécution a été engagée contre les apôtres et les disciples du Seigneur et se dispersèrent. Saul, de son côté, a commencé par les poursuivre et arrêtant les femmes et les hommes, les jetant en prison. Donc ces deux passages nous parlent de deux crises. La première qui est dans l'Ancien Testament nous parle de la crise d'une famine. Et la deuxième crise dans le Nouveau Testament nous parle de la persécution des disciples du Seigneur après le meurtre d'Étienne, un grand diacre. Nous vous parlerons de plusieurs vérités dans cette leçon. D'abord, nous donnerons les définitions, les origines de la crise, la nature des crises et pourquoi les crises aujourd'hui. Et nous allons et s'il plaît à Dieu, nous allons terminer la prochaine fois avec les attitudes à tenir face
aux crises. Et ne diro ma wula yi ko va vala mi ava awunu pakpele afode de yo o lebe do la no mi asile yi se sen. Qu'est-ce qu'une crise? La crise est définie comme un trouble dans le fonctionnement normal d'un secteur d'activité. Miatia de yi se agome abena chakachaka inegede gbesia gbefe agbenonnomena hadomede alofofode. Voilà pourquoi on peut parler de crise économique, politique et religieuse. Nous matawate aglobena yi se alononome se va gagnome yi se alononome se va subosubo pe nyome yi se alononome se va dunya gboglope. Très souvent, elle est perçue comme un moment périlleux et décisif. Et zegere la elekepe yi se ikepe nyaglomi la ejena eyamo yone alo susu ne bena enye nonome de kati ahekuva alo ati agblemu gede. En lisant la Bible, nous verrons qu'elle nous présente les crises sous diverses formes et proviennent d'origines différentes. Ne mi Bible la mi akpo bena yi se sian ola odo awuvu alo le nonome vovo me. Par exemple, dans Matthieu 8, verset 23 à 27, nous voyons l'origine de la crise est purement naturelle. D'origine naturelle. Pourquoi? C'est le contexte dans lequel le Seigneur Jésus-Christ et ses disciples sur la mer ont été arrêtés, surpris par la tempête. Et dans Genèse 12, quand on nous parle de la famine au temps d'Abraham, c'est également une crise naturelle. Et moi c'est pas le grand totayo vermeiko pour na mikura do ameke va tola l'Abraham olila nya globenuma enye nous va mede ke va na mekokoko. Mais dans 1 Chronique 21 le verset 1 Chronique 21, verset 1, la Bible dit « Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. » Ça, c'est une crise d'origine démoniaque et satanique. Nyapol te pa wena satana ye fuide David nu wena wa ahlamo mala nyi nane ike ye ma udese na ike owela enye gbogbovon pe do na de. Voilà. Et ça donc c'est une crise d'origine satanique. Il y a des crises qui viennent des hommes humaines. En lisant par exemple Acte 15 le verset 1er, on dit quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant si vous n'êtes circoncis selon les rites de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Donc ça c'est une crise qui est venue troubler la quiétude de l'église en Judée par les hommes et c'est les fausses doctrines. Et no me chouapa na mi le bon c'est pourquoi nous là mi aton akpo ho e ya mi aglo na enye yi se de gere subo po nya o mele ide agama mele bena ame ado le wonto domeke va cho la pa nous fian do va chaka subo na o. En lisant dans Acte 8 à partir du verset 1 à 9, ça c'est une crise d'origine divine. Dieu a permis la persécution. Donc ça vient de Dieu, c'est l'épreuve. Alors cette fois-ci parlons de la nature des crises. Les crises peuvent être d'origine spirituelle, la persécution ou les épreuves. Donc, c'est-à-dire les crises spirituelles, c'est celles qui sont d'origine ou bien de nature persécution ou épreuve.
peu de chopper le bobo pas pas dit là et n'y na yo me titi de que vanana hosse toi les peu subo peu nyao mais on a vu dans un chronique où le diable a excité David à faire le dénombrement, ou bien dans Acte 8 les épreuves, Dieu a permis les épreuves, ce sont des cris d'origine spirituelle ou bien de nature spirituelle. Chronique capable le ban toi là Bible na minya le tepe ma table voir ke ya ku igbancho ya Bible na minya bena Satan va ble David bo awo nu ke ma u gbe me gawo voilà les cris d'origine doctrinale. Mi akpo le nufiafia pakpaji et yi c'est ce kawe banana nufiafia ha. Nous avons vu ça dans Acte 15 où des gens sont venus en Judée pour enseigner l'hérésie. Ça c'est des cris d'origine ou bien de nature purement doctrinale, les fausses doctrines, les fausses prophéties. Et yi c'est ce yo banana ma u pe nufiafia aluma pe nudu anya hala e ya we nye nufiafia alakpato yo ba chakana pakple nuito awo. Les crises de nature. Et toujours, nous sommes dans la nature de crise, crise alimentaire ou socio-économique dans Genèse 12. Nous Voilà. Enfin, nous vous proposons les crises sanitaires comme nature. La Covid était une crise sanitaire. Et nous savons tous que cette maladie a pu faire au monde entier. Et mi atema glon habena dolele yoyo na bena covid ma ye hanye nonomede ke ba yi seseva la mese pakpaji. Pourquoi les crises? Nous kataye e yi yo va se les crises sont diversement appréciées par les chrétiens. Cependant, Dieu les utilise pour atteindre toujours un objectif ou ses objectifs. Par exemple, Dieu utilise les crises pour corriger un mal. Faut lire dans 2 Samuel 24 verset 1-17 où Dieu a utilisé le dénombrement que David a fait pour corriger un mal en David et dans le peuple parce que le peuple était purement désobéissant. David dit là donc il y a aussi une autre raison. Dieu permet les crises pour éprouver la foi de ses enfants. Quand nous voyons dans Deutéronome 8 le verset 2, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Le peuple d'Israël, à cause de sa désobéissance, au lieu de faire 40 jours pour entrer sur la terre promise, Dieu l'a éprouvé 40 ans après leur désobéissance. Dieu utilise les crises pour éprouver notre foi. Mais aussi pour nous permettre de croître spirituellement, la maturité spirituelle, selon Acte 4, verset 28 à 31. Selon Acte 4, 29 Dieu permet les crises pour amener les chrétiens immatures, ou même les chrétiens matures. Pourquoi dans la persécution de Acte 4, à partir du verset 29, là-bas il dit que lorsque les chrétiens étaient persécutés, ils sont restés unis, ils ont prié et ils furent de nouveau remplis du Saint-Esprit. Parce que la crise a permis l'unité, la crise a permis la persécution, l'intercession. Dans Genèse 41, à partir du verset 37 à 44, nous voyons que la crise que Dieu a permise dans la vie de Joseph lui a permis d'atteindre et d'avoir la promotion. 41, Genèse 41, 37.
Nimi kpo Mose fe agbale gbanto tabla enevo de kea mi akpo le tefe ma bena yi se yi ne va mo oji le tefe ma la eye we bena o te de do fo yi o de. C'est-à-dire Joseph, Dieu a permis les persécutions, les difficultés, la prison, l'esclavage, c'était des crises pour que Joseph ait une promotion. Ma ou de mo bena enu yo kata me Joseph to la wazu a fodo fo yi keji wato ado ye fe kokko fo yi ke ma o dra do dine. Voilà, donc la raison des crises dans la vie de Joseph, c'est de lui accorder cette promotion de devenir premier ministre. Kema kuhi yo me Joseph to la kuhi o ta do dinu nye bena ma o ji bena ya kpele to te fe ma e ya tu ya chodo du don no la gbanto l'Égypte. Pourquoi les crises? Pour nous permettre de relever des défis. Nous kata e ha wa lo yi o va sena namio. C'est Yi o va sena nami pro subena mi atem akpanko abadi kanya ne. Dieu a permis une crise entre les Philistins et Israël pour relever un défi d'où David est venu et il a vaincu Goliath. Et nenema ko va me ha le Israël et que David vala e du Goliath ji. Donc Dieu a permis cette crise Ma we de mo bena entre ces de deux nations et c'est ma va Israël pour que David vienne relever le défi. Et c'est ma que va Israël peut féliciter do là et we be David ya va et o va de adikanyamada. Enfin, une autre raison pour aujourd'hui manifester la gloire de Dieu. Taro di nu bubu na c'est si o me toto enye bena wa de mo penchi kokwe. Selon Jean 9, versets 1 à 3. L'enfant, celui qui est né aveugle. Et Dieu a dit, ce n'est pas qu'il a péché, ni ses parents ont péché, mais c'est pour manifester la gloire de Dieu. Donc Dieu permet les crises pour manifester sa gloire dans nos vies. Et ma ole gbogbo bena de menye de yi e wonu vo menya me de ke wonu vo le fi menya me de benu vo tai wo le nu yi me tomato mo ke bon la ma we de mo be no ale anenye be yi va do vo la wa nyenchi kokwe na eye ma o. Bien-aimé dans le Seigneur, pour surmonter les crises, nous devons tourner nos regards toujours vers Dieu pendant la crise. Êtes-vous en train de traverser une crise sociale, professionnelle, spirituelle? Levez vos regards vers Dieu. Dieu est fidèle. Ce qu'il a fait pour David, ce qu'il a fait pour Joseph, pour les disciples, il le fera également pour vous, parce qu'il est fidèle. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons au nom de Jésus. Nous te rendons grâce et nous t'adorons. Tu es fidèle. Tous ceux qui nous ont écoutés et qui traversent une crise, nous te supplions dans ta grâce et dans ta miséricorde de les visiter par ton Esprit Saint, de les soutenir, Seigneur, afin qu'ils puissent, Seigneur, surmonter la persécution, qu'ils puissent réussir les épreuves et croissent spirituellement pour la gloire de ton nom. Bénis, Seigneur, chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine occasion. Amen.